Longtemps, les files d'attente ont été longues, les jours de paye devant les bureaux des comptables qui distribuaient en cash les salaires des fonctionnaires de RDC. De 1949 à 2010, les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires étaient payés par voie personnelle, c'est-à-dire par voie comptable. Les agents et fonctionnaires dépendaient de la volonté, dépendaient des humeurs de ceux-là qui les payaient. Sur les 80 000 francs par exemple, ils vous donnaient 50 000, 45 000. Donc vous n'avez pas la totalité. La RDC s'est donc lancée dans la bancarisation des fonctionnaires, mais seuls ceux des grandes villes ayant un compte en banque ont pu en bénéficier. En 2010, l'État a donc poussé les banques à s'associer aux opérateurs télécoms pour mettre en œuvre des solutions de mobile banking. Depuis, 80% des fonctionnaires sont bancarisés. Il y a plusieurs bénéfices. C'est sécurisé. L'agent ou le fonctionnaire lui-même, il a la totalité de son salaire. Sur le 80 000 francs, il a la totalité des 80 000 francs. Tout son argent en temps réel. Aujourd'hui, tous les grands opérateurs télécoms africains se mettent au mobile banking qui séduit de plus en plus de clients des réseaux mobiles par sa simplicité d'emploi. Le mobile money est très simple à utiliser. Il suffit simplement d'être abonné et donc de pouvoir envoyer de l'argent virtuel à sa famille éloignée qui le reçoit grâce à un SMS et qui se rend ensuite à un point de vente pour pouvoir le transformer en cash. Je vais faire les transferts. Voici les numéros. C'est parti. C'est très bien. Maintenant, je vais chercher à les confirmer. Vous avez reçu le message. Souvent, l'argent transitait par des mains de tierces. Il y avait beaucoup de problèmes. Actuellement, quand vous êtes sûr, il y a même certains opérateurs économiques. Ils acceptent que l'argent transite par Airtel Money et ils envoient les marchandises et ça arrive à la destination sans tambour battant. Comme les réseaux téléphoniques sont plus étendus que les réseaux bancaires classiques, le mobile money permettra donc d'accélérer la bancarisation en Afrique et donc d'une certaine manière participera au développement de l'Afrique. Sachant que le taux d'équipement en téléphonie mobile et la couverture des réseaux ne cessent de progresser, l'avenir du mobile banking en Afrique semble sans limite.